il n'y a pas longtemps. Ceux qui me suivent depuis longtemps, là, eux là, ils savent que Amiral, là, avant, là, il n'insultait pas. Mais aujourd'hui, là, j'ai décidé d'insulter maman des gens, là. Parce que ceux-là, ils insultent ma mère. Ici, sur les réseaux, tout le monde sait que ma mère, là, elle est handicapée. Les supporters de Draman, là, ta maman n'a pas pied, ta maman n'est pas comme ça, ta maman n'est pas rentrée ici, sortie ici. Alors, moi, ma mère, là, elle me coûte cher. Très cher même. Ma maman, là, elle me coûte cher jusqu'à y apparaisse. J'ai décidé. On dit les injures, là, quand on t'insulte, il faut laisser, il ne faut pas répondre. Mais j'ai trop encaissé. J'ai trop encaissé. C'est-à-dire injure de maman, là. Même si je suis en train de dire des trucs où il y a pas, où je ne parle même pas de Draman, on vient insulter ma mère. Alors j'ai décidé de répondre. Et je vais continuer. Alors, je vais m'adresser ici à mon oncle qui m'a fait venir en France. Avec tout le respect. Voilà pourquoi je ne vais pas crier. Parce que si je crie là, il ne va pas comprendre. Parce que depuis ma première vidéo aujourd'hui, là, matin, il ne fait que m'envoyer un message, tonton. Il ne fait qu'appeler la vieille. Et d'autres aussi ont appelé la vieille. Pour dire que moi, Amiral Blindé, là, je suis en train d'insulter maman des gens. Moi, ma mère me coûte cher. Mon oncle, là, c'est sa grande soeur qui est ma maman. Même père et même mère. J'ai jamais vu mon oncle un jour répondre dans un commentaire où ils sont en train d'insulter sa grande soeur. Moi, ma maman. Les supporters de Draman, là, que ça dit lui-même, il supporte Draman. J'ai jamais vu mon oncle faire palabre sur les réseaux comme ça, là, pour dire non, pourquoi tu insultes sa maman? La maman de Ouattara n'est pas mieux que moi, ma maman. De la manière il considère sa maman là. C'est comme ça, moi là, je considère ma maman. Alors, si vous trouvez que je suis impoli, je n'écoute pas les gens. C'est qu'à un moment aussi, Ouattara là, il n'a pas écouté sa mère. Pourquoi je le dis? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Ouattara a dit devant tout le monde ici qu'il va rendre le pays ingouvernable. Sa mère vivait paix à son âme. Est-ce que la mère de Ouattara a dit à Alassane Ouattara non, il ne faut pas rendre le pays ingouvernable? Nous sommes en politique. Si vous voyez aujourd'hui, nous les jeunes gens, on insulte les vieux là. C'est parce qu'on a été éduqués comme ça en politique. Qui n'a pas insulté la maman de Gbagbo Laurent ici? Jusqu'à présent, ça continue. Même moi-même, je l'ai fait pour Draman Ouattara. Moi-même là, je l'ai fait insulter la maman, tout le monde. Même il y a des chanteuses et des chanteuses même qui ont chanté pour insulter la maman de Gbagbo Laurent. Lui, il est plus âgé que tout le monde. Tous ceux qui l'ont insulté. Alors, ceux-là, ils sont maudits. Si vous trouvez que moi je critique Ouattara aujourd'hui là, j'ai jamais insulté la maman de Ouattara. Si vous trouvez que moi je critique Alassane Ouattara aujourd'hui là, vous pensez que ça là c'est injure là. Donc ça va faire que moi là, les injures que j'ai fait à Ouattara là, je vais être maudit là. C'est que nous tous on est maudits. C'est que nous tous là, on est maudits. C'est que nous tous là, on est maudits parce que un moment, on a insulté, c'est-à-dire personne même au nord a respect pour la maman de Gbagbo Laurent. Alors, j'ai été éduqué comme ça en politique. Donc, vous allez souffrir et vous allez encaisser. Moi, j'ai été éduqué comme ça. Il faut insulter les vieux. Et Ouattara, aujourd'hui, lui, il n'a qu'à dire Dieu merci parce que lui, sa mère n'est pas insultée. Ceux qui ont déjà insulté sa maman, là, ils sont avec lui aujourd'hui. Mais moi, je n'ai jamais insulté la maman de Draman. Et puis, je veux que mon oncle comprenne quelque chose. Il est un peu au courant de ma situation. J'encaisse beaucoup. Hein. Les trucs que j'ai perdus en Côte d'Ivoire, à cause de mon engagement en politique, là, je vais vous citer un peu. J'avais plus de 100 et quelques bœufs. 100 et quelques bœufs en Côte d'Ivoire. À cause de Ouattara, là, j'ai tout perdu. Parce que je ne peux plus aller. Donc, les gens ont vu ça, ils ont profité. Mais ça me fait pas mal. Parce que ça aide dans mon destin. Ça aide dans mon destin. Que je sois là ou pas là. Si Dieu a mis dans mon destin là, tu vas avoir ça là et puis les gens vont te marmailler dessus là. Ça là, je prends ça comme ça, je donne à Dieu. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Et encore, mon oncle il est au courant de beaucoup de choses. Moi là, mon mariage là, je suis quitté dans mon mariage à cause de mon engagement. Mes beaux-parents m'ont appelé.
aller me faire asseoir. Je le dis ici, normalement, ça dit c'est vie privée. Mais je vais le dire ici. Pour ne plus que quelqu'un m'appelle pour dire non, il ne faut pas insulter Alassane, il ne faut pas le critiquer. Pas, je ne vais pas arrêter. Nous sommes à table là. Je sais que le jour, les gens de Ouattara vont me prendre là. Mon oncle, je sais que ça va te faire mal. Mais tu vas boire de l'eau. Moi-même là, ça me fait mal parce que j'ai dit, où je serai là, j'ai dit là-bas, ah, mon oncle me disait ça là, mais je n'ai pas écouté. Mais là, je suis encore en liberté. Et je vais le dire, et je vais continuer. Et puis n'oubliez pas quelque chose. De la manière dont vous aimez Ouattara là, c'est comme ça, moi j'aime Guillaume Soro. Quand on insulte Ouattara là, quand on le critique là, de la manière dont vous là, vous avez mal là. Quand vous insultez Soro là, c'est comme ça, moi Négué là, j'ai mal. Si j'ai laissé mon mariage à cause de mon engagement là, je ne vois pas quelqu'un à Morotéi. Je ne vois pas quelqu'un qui va m'appeler, oui, je ne suis pas content. Ça c'est, hey, regardez, la politique là, ce n'est pas affaire de famille. Hein. Chacun est libre. Vous-même, vous avez dit qu'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Alors ça là, c'est les effets de la démocratie. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Laissez-moi profiter de la démocratie de Dramane Ouattara. Parce que vous chantez tous les jours ici que ouais, il y a la démocratie, il y a la démocratie. Donc quand il y a la démocratie là, on va marcher comme les démocrates. Moi j'ai perdu beaucoup de choses. Moi là j'ai perdu beaucoup de choses. Vous ne le savez pas. C'est parce que je suis dur. J'ai encaissé beaucoup de choses et je continue à encaisser. Mais je sais que ça va finir un jour. Tôt ou tard là, ça va finir un jour. Moi, je ne suis pas un bâtard, je connais mon père. Tous ceux qui ont connu mon père, eux là, ils savent que mon père là, c'est un homme de parole. Alors, quelqu'un qui n'a pas de parole là, moi, je ne peux pas avoir de respect pour lui. Quelqu'un à son âge qui continue à mentir, moi, je ne peux pas le respecter parce que je n'ai pas été éduqué comme ça. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Si moi, je devrais arrêter de faire politique pour l'amour, pour ma maman là, l'amour pour mes enfants là, j'allais arrêter. Mais si je n'ai pas arrêté, alors tous ceux qui viennent là, disent non, il faut arrêter. Il y a plein qui souhaitaient ma mort. Aujourd'hui, il y en a plein qui sont au cimetière. Il y a beaucoup qui étaient avec Alassane Ouattara. Eux là, ils sont morts dans le pays là. Moi, je suis encore en vie. Et il faut être dans les soins. Et si c'est pour les imams là que je parle là, qui vous fait mal là, c'est que vous cautionnez. À faire de Woubia en Côte d'Ivoire, parce que j'ai parlé des imams, vous trouvez que je suis impoli. Alors c'est les imams là qui sont impolis envers Dieu. Parce qu'ils le savent. Donner son en arrière à son ami garçon, ça là c'est grave. Est-ce que vous avez déjà vu un imam sorti pour dire non, on condamne? Est-ce que vous là, vous avez déjà vu un imam sorti pour dire non, voilà, et à faire des trous du cul là, donner à son ami garçon là, c'est dangereux là. Et Amagne, Amanda Laine. Et c'est à Allemagne créé au beau voilà. Hein? Donc vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Et encore, dites Dieu merci. Parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas trop le temps. Et puis là où j'ai aménagé nouvellement, là, je ne sais pas si écrit, si les gens, voilà pourquoi je parle doucement. Sinon, j'allais transpirer devant vous ici. Moi, Soro là, c'est ma moitié. Guillaume Soro là, c'est ma moitié. Né à moitié le Guillaume Soro. Ni Kaneni, à Bentimi, Mfrani, Iba Nena, Mromigoso, Moti Franeni, Dangadengou. Je ne parle pas de toi et mon oncle. Je parle des supporters qui pensent que voilà, Soro est Guillaume Soro est. Ouattara est mieux que tout le monde là. Il est mieux que vous. Sinon, moi là, il n'est pas mieux que moi. S'il était aussi super là, il n'allait pas faire coup d'état. Il n'allait pas créer rébellion. Il n'allait pas avoir des propos pour dire ouais, je vais déstabiliser le pays. Je mélangerai ce pouvoir. C'est rentré, c'est sorti ici. Il allait venir directement comme président. C'est parce qu'il n'est rien. Sans nous là, il n'est rien. Voilà pourquoi on vous dérange. Et on va continuer à vous déranger. Les gens subissent l'injustice. Vous ne voulez pas qu'on parle? Même Dieu même là, souvent quand il y a galère sur l'homme là, tu critiques. Tu dis, hé Dieu, à partir du moment même, tu dis, hé Dieu, ça c'est quoi ça là? C'est que tu n'es pas d'accord avec Dieu.
Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on critique Alassane Ouattara qui quitte le pouvoir? Il y a beaucoup de vieux en Côte d'Ivoire. Eux là, on ne les connaît pas. C'est parce que lui, il gère notre bien. Il nous prive aujourd'hui de notre liberté qu'on parle de lui. Il n'a qu'à dégager. S'il dégage là, on ne va pas parler de lui. Et vous, vous avez quoi? Depuis que Dramane est là, vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez eu? Vous ne savez pas que ce monsieur-là, il vous met en danger. Ceux qui se disent nordistes là. Parce qu'aujourd'hui, là, tu n'es pas RHDP. Tu es considéré comme l'ennemi du pays. Alors demain, quand ça va changer, ceux qui étaient, vous qui êtes aujourd'hui avec Alassane Ouattara, là, vous serez considérés comment? Répondez. Des ennemis aussi de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est comme ça. Tu n'es pas RHDP. Tu es considéré automatiquement comme un étranger, comme quelqu'un qui est contre l'avancement du pays. Ouattara, il a avancé Côte d'Ivoire là, combien de pas il a avancé, que dans la bouche. On ne voit rien, mais dans la bouche seulement, non, le monsieur il travaille. Et Djibetra ni me remet à Goudron. À Dantoye, Djibetra ni Poucheri, oui. Jokok, salut, comment tu vas? Djibetra ni me remet à il s'est dit Goudron, dit que Dieu les tralana le à Goudron. Dès que au Abouyan sur les pays développés là, et ils sont plus endettés que la Côte d'Ivoire. Mais les gens, ils arrivent à se soigner là-bas. Les gens, ils arrivent à se soigner là-bas. Ils arrivent à manger un peu. Est-ce que c'est le cas en Côte d'Ivoire? Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. J'ai pris beaucoup de coups et je continue à prendre des coups. De la manière dont j'encaisse là, c'est comme ça que vous allez encaisser. C'est comme ça que vous allez encaisser. Alors, quand je parle bien de lui, quand je dis, ouais, je suis pour la réconciliation, vous êtes content. Donc, vous trouvez que c'est bien. S'il y a la réconciliation entre Soro et Dramane, c'est bien. Mais derrière, vous dites autre chose. Pourtant, vous avez besoin de lui. Nous, on s'en fout de vous. Hein. Mon frère de Divo, Moussa Ouattara, comment tu vas? Doukoné, comment tu vas? Alors, tant que Ouattara tient le pouvoir là, je vais toujours le critiquer. En tout cas, ce que tu as dit aujourd'hui à ma maman, elle m'a dit qu'il faut plus, je vais faire des injures, des trucs, je vais prier Dieu. Parce que je ne vais pas dire, j'ai plusieurs fois essayé, je n'arrive pas. Parce que quand je vois les injures envers ma maman là, je ne peux pas. Je ne sais pas vraiment quoi. Je ne sais pas tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'histoire des PD, des Woubi en Côte d'Ivoire, ça on va en parler. L'histoire des faux imams là, ça aussi là, on va en parler. Parce que c'est ceux-là, c'est les religieux là qui doivent se lever. Pour dire ça n'est pas bon. Ouattara nous a dit ici que parce que lui il est musulman, que les gens ne veulent pas qu'il soit président. Alors qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y avait des chrétiens qui étaient au pouvoir, on n'a jamais vu ces gens de trucs, il y avait toujours France-Afrique. Petit nous le lieu sur fait, quand on veut parler de ça, personne ne pourra moi me tuer avant le jour que Dieu a programmé pour moi. La mochi, ni ne sera là l'homme, c'est que c'est Dieu qui a dit, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Ça là, moi ça dit, je crois en ça. Moi, je ne vais pas mourir avant mon jour. Jamais. Le jour que Dieu a dit là, qu'Amiral va mourir là, ce jour-là, je ne vais pas mourir avant ça. Mais pourquoi? Il y a peur de quoi? Ne craignez pas pour moi. Ne craignez pas pour moi. Dieu est grand. Ne craignez pas pour moi. Mais je vous rassure ici. Tant que les gens vont continuer à insulter Guillaume Soro, je vais insulter Alassane Ouattara. Ça c'est clair. Ça là c'est clair et net. Tant que vos militants ne vont pas arrêter, n'arrêteront pas d'insulter Guillaume Soro là, Ouattara là, il va prendre des coups. Sragaboto là, Halimaka, Natala Kamas, Samarabo Mangakana, Sraga et Abidjan. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Moi, ma parole là, me coûte cher. Ma parole là, elle est plus importante que moi-même. Ça vient de moi-même. Ma parole est plus importante que moi. Moi, quand je dis quelque chose là, je respecte. Je suis avec Soro. Et je serai toujours avec Soro.
Jusqu'à là où il va s'arrêter là. Il serait toujours dans son bagage. Toujours. Vous pensez qu'il y a, je vois plein de gens qui disent, ouais, Soro les paye, Soro go sarala, Soro le go sarala, ko wa we na nenika. Ah bon? Donc on vous voit pleurer ici là, que les cadres du RHDP sont méchants. Donc vous n'êtes pas payés. Pourquoi vous dites que ils sont méchants? Hein? Pourquoi vous dites qu'ils sont méchants? Vous avez déjà vu un Soroïs faire vidéo pour dire que les cadres sont méchants. On a plein de cadres qui ont les moyens. Nous, on a un problème là. On ne les appelle pas pour les expliquer. Nous-mêmes, on se défend nous-mêmes. Vous avez déjà vu un Soroïs faire vidéo pour dire non, à Mawardi, hein. À déclarer à Soroïs d'Oyo là. Alors, si vous pensez que nous, on est comme vous là, ça veut dire nous, on fait vidéo pour qu'on nous donne un peu là. Non. Dans cette affaire-là, j'ai perdu beaucoup. Beaucoup. Parce que moi, je vous dis, hein, Guillaume Soro là, me coûte plus cher. Parce que moi, quand j'aime quelqu'un là, il ne faut pas venir me dire non, il faut le laisser. Sinon, il va te détester. Moi, Guillaume Soro me coûte plus cher que mon mariage. J'ai dit ça à tout le monde. Alors, ceux que je vais aller vous voir maintenant là, pour dire que je vais épouser votre fille là, si vous êtes Ouattaraïs là, et refusez en même temps. Parce que moi, les chantages là, ça ne marche pas avec moi. Pour dire non, ah, c'est pourquoi j'ai dit à faire de femmes du la même temps là. Il y en a Bousman Doski. Parce que 99% des Bousman là, ils n'aiment pas Alassane Ouattara. Donc ils seraient bien traités là-bas. Soit sur Djumblé, Ani Nyanya, Ni Kopel, ils aiment manger ça là-bas propre. Et puis quand il y a fait vidéo là, quand ils vont me voir, quand les mamans là vont me voir, elles vont me faire bisous. C'est ça qui vous fait mal. Moi, je ne suis pas un maudit. Moi, là, je ne suis pas un maudit. Je ne suis pas un maudit. Mon engagement, là, je respecte. Je respecte mon engagement. Jamais je vais trahir Guillaume Soro. Vous ne me connaissez pas. J'ai commencé seul. Comme de la manière Assimi Goïta a commencé l'AES seul, là. Les gens ont tout fait. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont devenus beaucoup, là. J'ai commencé seul. J'étais encore dans la grande cour, dans le RHDP. Les vidéomans m'attaquaient. Non, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Mais je n'ai pas arrêté. Donc je suis dedans. Et puis je ne fais pas mes vidéos pour plaire à quelqu'un. Si ça ne dérange pas le président Soro là, moi ça me va à Alhamdoulilah. Sinon pour dire cela, combien de fois j'ai été attaqué? Hein? Combien de fois j'ai été attaqué? Est-ce que vous m'avez vu changer? Il y a plein de choses qui ont été dites sur moi. Ah, il a pris l'argent. Ah, il a fait ça. Il a fait ça. Je suis toujours là. Soroïs. Je suis toujours Soroïs. Et c'est ce qui vous dérange. Jamais je vais quitter Soro. Il serait président, Inch'Allah. Mais qu'il le soit ou pas, là, je suis avec lui. Parce que ma parole, là, c'est de l'or pour moi. On ne parle pas trop des riches. Hein. Les anciens riches, là, on ne parle pas d'eux. Et ils ne sont pas dans l'histoire. C'est les pauvres là, ceux qui n'étaient pas riches là. Quand on parle des grands hommes là, sur cette terre là, quand on parle des grands hommes là, on ne parle pas des riches. On ne parle pas des riches. On parle des actes posés, des décisions, des engagements. C'est à travers ça là, on parle de toi. Je ne vendrai jamais ma dignité pour plaire à quelqu'un. Aïe, regardez. Ça dit, comme ils ont dit, il ne faut pas y aller des trucs même là. Sinon, nous menons deux fois ici. Donc, il ne faut pas moi. Même Natala Karamoro fait. Moi, Amiral là, Aman l'on est pour la Rome n'a cassé. Né. Parce que mon l'état est fort. Aman l'on n'est pour la Rome n'a cassé. Et puis, c'est que de la manière que vous pensez là, vous pensez, c'est-à-dire, de la manière où vous voyez ma situation là, moi j'ai déjà dépassé ça, je suis devant. Vous êtes encore derrière. Laissez les gens vivre la démocratie en paix. La démocratie en Côte d'Ivoire, c'est les mercons. Il y a des merconniers qui sont avec vous. Il y a des piéquissés qui sont avec vous. Et là, c'est la démocratie. Mais nous, on ne fait pas ça. Moi, tu insultes ma mère là, j'ai insulté ta maman. Ah oui. Ni quand Bamsonen, ni Bamsonen. La seule personne qui a la chance, c'est Draman Ouattara.
Parce que je n'ai pas insulté sa maman. Parce que Ouattara a fait beaucoup de bêtises. Père à son âme, sa maman vivait. Si Ouattara écoutait sa mère, là, il n'allait pas faire coup d'État. Parce que je suis sûr, en tout cas, l'éducation qu'on a de nos grands, c'est-à-dire de nos parents, au nord, là, en Afrique, là, il n'y a pas un parent qui encourage son enfant à faire coup d'État ou à faire rébellion, à faire 3000 morts, et puis après on ne sait pas qui a tué. Et ça va maintenant. Je ne suis pas énervé, mais je veux que les gens me laissent. Les gens me laissent faire ma politique comme je vois, comme je veux. Il ne faut pas que quelqu'un va venir se mélanger dans mon truc. Nous serons là, nous, maintenant. Allah est retourné au Kela, ou bien en Bichi, et puis à Bana. Parce que faire injure là, nous on n'insulte pas Ouattara, on le critique. Mais comme vous n'aimez pas la vérité, alors vous, dès qu'on parle de Ouattara, allez tenir, Allah le va. Ouattara là, on ne l'insulte pas, mais il continue à mentir, non? Bon, je vais vous poser des questions. Si quelqu'un dit, je veux boire ça là, il fait comme ça, et puis il fait ça, et après il ferme, il ne boit pas. Comment on peut qualifier ça? C'est-à-dire, il a dit aux gens, je veux boire ça là, et puis à mamie. On dit, il nous a menti, il avait ça en main, il a dit qu'il allait boire, mais à mamie. Ah donc il a menti, c'est ça qu'on appelle un menteur. Ouattara en 2019, ou bien en 2020, il a dit qu'il est impossible pour lui de se présenter. Il dit lui, il va plus se présenter. Mais jusqu'à aujourd'hui. Et c'est que je viens d'apprendre même là, que Chérif Ousmane, je ne dis pas que c'est Ouattara, hein, qu'il a été empoisonné, mais quand tu regardes sa photo là, c'est-à-dire sa photo là, quand tu le regardes, son visage là, c'est le même visage que Ouattara avait avant de mourir, paix à son âme. C'est le même visage que Ahmed Bakayoko avait. Ou bien c'est la rébellion, c'est-à-dire, comment on peut dire ça même en français? C'est-à-dire quand il tue les gens injustement, et puis maintenant le karma vient après là. Comment on peut dire ça même? Ou bien c'est ça qui est en train de tuer, c'est-à-dire tous les gars qui applaudissaient de la rébellion. En tout cas, le président Guillaume Soro, Dieu l'a fait payer autrement. Lui, là, Dieu l'a chassé en Côte d'Ivoire. Lui, il se cherche aujourd'hui. Et puis, il ne faut pas un pro Gbagbo va venir écrire, sinon que Gbagbo avait dit ça. Là. Si Gbagbo était sachant ou bien savant, là, il n'allait pas soutenir Alassane Ouattara en 1995. Ah, donc ça, là, il ne faut pas que quelqu'un va venir mélanger ça ici pour dire non, que Gbagbo avait dit. S'il avait dit là, c'est que lui, il faisait quoi quand il soutenait Alassane Ouattara? Quand il le soutenait là, lui, il ne savait pas. Et j'ai appris même que le front populaire, front républicain là, que c'est Ouattara qui a trahi Gbagbo. Raison pour laquelle Gbagbo dit que Ouattara était un menteur. Il paraît qu'ils ont fait un programme ensemble. Ouattara s'était proposé comme, ça a été comme le financier. Tout ce qu'ils vont faire là. Après, il est rentré en brousse. Donc, il a laissé Gbagbo sur place et puis il est rentré en brousse. Au moment où il devrait financer là, à Borlaka de tout là. Quand on veut parler de ça, vous venez, quand on est maudit. Et c'est Ouattara, il est prophète. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a abusé de son pouvoir en Côte d'Ivoire plus qu'Alassane Ouattara? Est-ce que quelqu'un, on n'a qu'à se dire la vérité, est-ce qu'un président, qui a dit rattrapage ethnique là, quel président qui a dit ça dans sa bouche? C'est Alassane Ouattara. Oh, le jour où il avait les armes là, il disait le contraire. Que je fais ça là, c'est pour envoyer l'égalité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, il n'y a pas d'égalité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il n'y a pas de légalité. Tu n'es pas RADP, tu es mal barré. Est-ce que c'est faux ce que je dis là? Ce n'est pas faux, mais c'est vrai. Ce que je suis en train de dire, est-ce que c'est faux? Non. Ok, tu n'es pas d'accord. Tu as peur de commenter. Bon, dis-moi, qui a fait les 3000 morts? Parce que le même Ouattara a dit devant les journalistes, j'ai envoyé Gbagbo Laurent à la Cour pénale internationale pour crime de sang contre l'humanité. C'est ça, non? Ouais, bon.
pour crime de sang. Je l'ai envoyé là-bas pour une justice équitable. Parce que si nous le jugeons ici, s'il est condamné, ils diront que, ouais, que c'est justice des vainqueurs. Alors le monsieur a passé 9 ans hors du pays dans le froid. Jusqu'à son teint a changé tout ça là, a bronzé là. Maintenant là, ils l'ont libéré. Ça c'est justice équitable. Hein. Maintenant il vient en Côte d'Ivoire. On doit chercher. On doit chercher qui a fait les 3000 morts. Et le même Ouattara nous avait promis lors du débat entre lui et Gbagbo Laurent. Quand Gbagbo l'accusait que c'est lui qui était le père de la rébellion. Mais il a dit que lui aussi, il veut savoir la vérité. Il veut savoir qui a financé le coup d'État. Qui a fait le coup d'État. Et pourquoi ça a été fait. Et qui a fait la rébellion. Et qui l'a financé. Ça fait 14 ans qu'il est au pouvoir aujourd'hui. Il n'y a pas de justice. Mais de 2020-2021, Guillaume Soro a pris la perpétuité. Guillaume Soro a pris la perpétuité. Moi, je ne suis pas dans le faux. Parce que tout ce que nous disons là, devant Dieu, là, on va aller répéter la même chose. C'est pourquoi je n'aime pas dire aux gens partager, liker, mettez les cœurs. Parce qu'il faut que j'ai le temps devant Dieu. Parce que souvent je peux parler, puis Dieu va dire, bon, tu disais mettez les cœurs là, tu disais ça pourquoi? Partager, envoyer dans les inbox. Tout ça là, Dieu va enlever ça dans vos mains. Il va dire pourquoi tu as dit ça là. Il va dire, bon Dieu, tu as YouTube ici. C'est toi qui as fait qu'on a créé. Donc pour toi là, il est plus puissant. Il faut voir la rébellion là. Parce que toi qui savais tout. Hein. Qui a fait coup d'état, qui a monté, qui a envoyé les Zakaria au Burkina pour attaquer la Côte d'Ivoire. On va demander à Dieu. Dieu va nous dire, parce qu'on dit le jugement dernier. Il va nous dire, Waman Takaraboka, Ini Waltutu Al-Makata, Ouattara Draman, envoyez-le ici. Et puis on va avancer. Rébellion n'a pas deux pères. À qu'un seul père la rébellion, c'est Alassane Ouattara. Voilà pourquoi il n'ose pas juger les rebelles. Raison pour laquelle, parce qu'il est dedans. Gbagbo aujourd'hui Gbagbo Laurent est empêché aujourd'hui de se présenter. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Gbagbo a braqué banque. Mais on dit à braquer là, même PCAO a été braqué là-bas. Mais Ouattara a laissé ce dossier-là. Mais pour 1 milliard de maisons que le président légalement élu en 2010 et en 2020, qui a acheté une maison pour son premier ministre Guillaume Soro, qui a fait qu'il recevait même lui-même Alassane Ouattara là-bas, et tous ses collaborateurs, Ouattara l'a condamné pour ça. Or, pendant ce temps, si ce n'est pas Congo, les Gabi Lassine, les Adama Bitogo, les Adama Tungara, les quoi là, tous ceux-là sont en train de détourner l'argent dans le pays là, et ils ne vont pas en prison, et ils sont anti-prison. Est-ce qu'ils sont anti-prison? Zakaria a dit, si vous voulez soutenir la rébellion là, ne le soutenez pas à cause de moi, ni Soro, ni IP. Si vous voulez soutenir la rébellion, soutenez à cause d'Alassane Ouattara. Soutenez-nous à cause d'Alassane Ouattara. Parce que c'est lui, quand on était à chose là, comment on appelle ça, au Burkina là, c'est Ouattara qui nous nourrissait là-bas. Le président de Real là, quand Real s'en joué quelque part là, quand ils sont dans les préparatifs là, ils financent parce qu'il veut prendre la coupe. Quand les équipes là vont se faire entraînement là, c'est-à-dire nos équipes qui vont jouer, quand ils vont s'en va jouer là, de la manière, le gouvernement de Côte d'Ivoire décaisse de l'argent pour que les joueurs soient dans les conditions pour aller remporter coupe là. Mais c'est comme ça la rébellion a été préparée. Alors bon, posons maintenant la question à Alassane Ouattara. Pourquoi il finançait les gens là? Pourquoi il finançait les rebelles? Et puis il n'a qu'à nous dire, Chérif Ousmane là, son mariage à Bouaké là, j'étais pas là-bas. Mais qui était la marraine? La femme d'Alassane Ouattara. Ça vous fait mal quand je parle comme ça. Mais quoi, allez, tu vas demain quoi? Dites où il y a un homme là. Il y a un chez moi, je vais le remplacer au Burkina. Qui va au Burkina là, nous t'étendons là, ça là, c'est Ouattara qui allait porter ça là, mais comme il dit, il ne veut pas là, moi il est porté. Il a le montrer que nous là, nous on a de la valeur. Quand nous me retrouvons au diable, Ouattara en quoi il est meilleur que les autres? Il a construit combien de bâtiments en Côte d'Ivoire? Quand on y peinture là, il faut y avoir un bongo quoi lui-même.
Attends la bon gamba, tu vas fouiller ça là même là, c'est un don encore. Quoi, le tout, quoi, là même là. Tout, ils sont en train de construire là. Sinon, tout ce que vous voyez comme construction dans Abidjan là, c'est vous voyez qui a construit. Et c'est pas Alassane Ouattara. Et même son stade là, tellement Dieu ne peut pas. Stade Mbipé là, ou bien Mbappé là. Stade Mbipé là, c'est un don. Ça, c'est fils Abilillah. Quand je vois que lui, il chasse les mendiants aujourd'hui là, moi j'ai mal. Toi, tu prends stade, c'est-à-dire en fils Abilillah, cadeau des gens qui mettent ton nom dessus. Il est légal, non? Il est très bien levé. Hein? Et j'ai croisé une go aujourd'hui là, qui est à Manouadé. J'ai payé sac de riz, igname, et puis quoi encore? Avec sac de riz, igname. Ah, Anis Chefan, les œufs. Je l'appelle après, il ne décroche pas. Moi, il y a fort. Ça là, c'était test. Quand on va arriver chez Dieu là, quand je vais réclamer ce qu'il y a payé sac de riz là, quand Dieu va dire, mais toi tu avais acheté pourquoi? Il dit, ah Dieu, j'étais en train de tester. J'étais célibataire, non? J'étais en train de tester. Sinon moi, j'avais de la vie. Quand j'ai fait ça, moi je respecte trop pour ça. Ailleurs, dans la tigre de mille, au tigre de mille. Non, 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 mais ça, déjà, je dois attendre le Kenya. C'est pourquoi j'ai dit que je n'étais pas là-bas. Il y a Rengo qui dit qu'il s'est marié au Burkina Faso. Ok, Ousmane Chérif. Ok. Mais c'est marié là-bas, c'est que tu en sais quelque chose. Dis-moi Rengo. Il s'est marié là-bas, il faut nous donner les détails. Qui était la marraine, tout ça là. Parce qu'on me dit que c'était la femme de Alassane Ouattara. Bon, ce qui me plaît dans l'affaire là, moi je suis en train de parler, je ne suis pas fâché. Mais il y a des gens qui sont loin là-bas et ils sont fâchés. Eh non, les gens sont bêtes. Non, non, ça là c'est. Là c'est vanille. Vanille, non, non, dis mais. Comment tu vas, Ina? Allah, Allah, bon, vous les Maliens là, qui vont à Mayodi, Burkina Faso les Canadiens, moi il y a Mayodi, pion, à lui, Baka Mayodi, non, il a savoir autre à Mayodi. Au moins, j'ai parlé fort, fort là, au Mayo clean, un drapeau clean. Les Burkinabés là, ils m'ont donné ça là, et puis ils sont en train de faire gris-gris pour moi, pour me protéger. Tous ceux qui vont essayer, nous ne te trouvons ni qu'à essayer de qui a direct. Il veut faire là. C'est moi, c'est. Papi, vous venez d'écouter Amiral Blindé et je vais lui dire voilà, Amiral Blindé, à un moment donné, tu as insulté le président Laurent Gbagbo et jusqu'à présent, quand tu as l'occasion, tu le fais. Et les militants RHDP, c'est leur pain quotidien. Ils passent leur temps tous les jours qui fait à insulter le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, les militants se sont même habitués tellement vous avez insulté le monsieur. Vous avez insulté sa maman. Même enterré, alors qu'Alassane Ouattara refusait d'aider le monsieur à venir enterrer sa maman, vous n'avez pas, c'est-à-dire, vous n'avez pas laissé tomber l'affaire. Aujourd'hui, regarde, tu es en colère contre Alassane Ouattara et tu commences à insulter M. Ouattara. Et tous les gens du RHDP te disent que tu n'es pas respectueux, que tu es ci, que tu es ça. Et c'est ce qui me plaît sur les personnes comme nous, parce que nous faisons une politique qui n'a pas pour but d'insulter qui que ce soit. Moi, jamais je ne serai là pour insulter M. Alassane Ouattara. Quand bien même je suis contre sa façon de faire la politique, je ne pourrais pas insulter l'homme. C'est un manque de respect. Parce qu'en termes d'âge, il pourrait être mon papa, Alassane Ouattara. Je lui dois du respect en tant qu'individu. Mais en termes de vision politique, c'est un dictateur. Sa vision politique ne me permet pas aujourd'hui de parler en sa faveur. Parce qu'il fait tout pour empêcher les pays de se libérer. Il fait tout pour nous maintenir dans le jeu colonial. Nous voulons nous libérer et lui préfère nous arrêter. Et on veut avancer, lui préfère nous tirer dans l'arrière. Et on s'est dit c'est trop, il faut qu'il nous lâche. On ne peut donc pas respecter un monsieur comme ça qui ne se respecte pas. Mais ça ne nous donne pas l'autorisation d'insulter ce monsieur parce qu'il n'est pas notre égal. On peut faire la politique de manière différente, en évitant d'insulter les grandes personnes et surtout pas leurs parents.
Imaginons-nous l'âge d'Alassane Ouattara. Si tu dois insulter encore la main d'Alassane Ouattara, tu te rends compte? Tu te rends compte de l'âge d'Alassane? Donc il faut savoir raison garder et arrêter de faire certaines bêtises. Ça ne nous aide pas. En politique, il ne faut pas toujours tricher le mauvais exemple, mais on peut tricher le bon exemple. Il y a une seule chose qu'Amirable doit comprendre aujourd'hui, c'est que ces gens qui sont en face de lui n'ont jamais été ses alliés. Ils n'ont jamais été ses amis. Ils n'ont jamais été des alliés en conviction ou en quoi que ce soit. Donc, quand ils disent que Soro Guillaume, sa conviction, c'est de porter les armes alors qu'il part encore porter les armes comme il a toujours su faire. Mais ce n'est pas sa conviction. C'était aussi un jeune qui a été manipulé, qui a été marmaillé. Il pensait qu'il portait les armes pour un vrai combat, pour une vraie lutte, alors qu'il ne comprenait absolument rien. C'est maintenant que Soro Guillaume avait toutes les raisons de porter les armes. Et c'est maintenant qu'il pouvait nous montrer s'il était un vrai rebelle, s'il était quelqu'un qui aimait vraiment les armes. Et il nous a montré que ce n'est pas le cas. Pensez-vous que Guillaume Soro, en quittant la Côte d'Ivoire, n'avait pas gardé suffisamment d'argent? Pensez-vous qu'il n'était pas assez préparé pour faire quoi que ce soit? Mais il a refusé. Il n'a pas voulu faire ces choses-là à nouveau. Donc, à un moment donné, le monsieur veut revenir dans son pays. Il veut revenir mener la politique. Laissez le monsieur rentrer. Si vous ne laissez pas le monsieur rentrer, dites-vous que ces militants seront dans votre dos. Et connaissant très bien les militants comme Amirable Ndé, vous serez insultés. Même si pour nous, la politique peut se faire autrement, sans injure, mais vous serez insultés. Et aucun parmi vous mériterait même qu'on les insulte. Même comme je dis encore une fois, les injures dans la politique n'ont rien à voir. La team, voici Amirable Ndé qui vient de se plaindre. Parce qu'aujourd'hui, les gens du RADP sont en train de lyncher tout ce qu'il fait parce qu'il insulte Alassane Ouattara. Lui qui a l'habitude d'insulter le président Laurent Gbagbo. Vous pensez quoi aujourd'hui de son combat qu'il mène avec ses anciens alliés d'hier?